Et voilà, bonjour à tous. Donc, bonne année à tous. Que cette année 2020 vous apporte la paix d'esprit. Nous allons commencer la lecture tout de suite. On continue le chapitre 25. On est à la page 572, section 8, la justice retournée à l'amour. Voilà. Donc vraiment, à tous, que cette année 2020 soit synonyme d'ouverture, de guérison d'esprit pour tous. C'est la seule chose à désirer, puisqu'une fois qu'on a ça, tout le reste suit. Voilà, donc je vous souhaite à tous ça, si c'est ce que vous désirez, bien sûr. Allez, c'est parti, chapitre 25, donc page 572, section 8, la justice retournée à l'amour. Allez, je bois un petit coup. Le Saint-Esprit peut utiliser tout ce que tu lui donnes pour ton salut, mais il ne peut pas utiliser ce que tu retiens, car il ne peut pas te le prendre sans que tu le désires. Car s'il le faisait, tu croirais qu'il te l'a arraché contre ta volonté. Bon, je fais une petite pause tout de suite, un petit coup de stabilo, parce que ça vraiment, tout ce paragraphe-là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Alors, lequel je vais prendre? Je me suis acheté des nouveaux stabilos. Ils sont beaux. Allez, je prends du rose. Donc, le Saint-Esprit peut utiliser tout ce que tu lui donnes pour ton salut. Donc, bon, ça vraiment, c'est la continuité de ce qu'on a lu dimanche dernier, qui a tilté certaines personnes, c'est super. Mais il faut aussi se souvenir qu'il ne peut pas utiliser ce que tu retiens, car il ne peut pas te le prendre sans que tu le désires. Allez, on stabilote ça. Ah, c'est cool. J'ai trouvé des stabilos pastels, au moins ça déteint moins sur la page de derrière. C'est pas mal. Voilà. Et donc, car s'il le faisait, tu croirais qu'il te l'a arraché contre ta volonté. Voilà, ça c'est une idée vraiment très importante. Enfin, il ne faut pas oublier ça. Souvent, au début, on ne l'intègre pas, on l'oublie, et puis du coup, ça nous fait faire du pardon, du genre, vas-y Saint-Esprit, prends tout ce que tu veux, tu n'as pas besoin de me demander, c'est bon, prends-le. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut, on ne peut pardonner que ce que l'on vit, même si c'est illusoire. On ne peut pardonner que ce que l'on pense à l'instant où on le pense, que ce que l'on ressent au moment où on le ressent, etc., etc. Et d'abord, c'est là, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, qu'on peut le donner au Saint-Esprit, pas en amont, pas avant, pas le matin en disant « Bon, bah, tu prendras tout aujourd'hui, et puis moi, comme ça, maintenant, je retourne dans le monde des illusions, puis je ne pense plus qu'à l'illusion. » Non, on le vit, on le pense, on le ressent, voilà. Et j'allais dire, l'inconscient remonte, donc on prend conscience, voilà, et on le donne à ce moment-là. Mais en général, la prise de conscience, il y a toujours des émotions qui y sont liées, donc ça revient au même. Et on le donne au Saint-Esprit, voilà. Donc je relis et je continue. Le Saint-Esprit peut utiliser tout ce que tu lui donnes pour ton salut, mais il ne peut pas utiliser ce que tu retiens, car il ne peut pas te le prendre sans que tu le désires, car s'il le faisait, tu croirais qu'il te l'a arraché contre ta volonté. Ainsi, tu n'apprendrais pas que c'est ta volonté d'être sans cela, sans ces illusions, sans ces pensées, sans ces émotions. Tu n'as pas besoin d'être entièrement désireux de le lui donner, car si tu le pouvais, eh bien, tu n'aurais pas eu besoin de lui. Mais de ceci, il a besoin, que tu préfères qu'il le prenne plutôt que tu ne le gardes pour toi seul et que tu reconnaisses que ce qui n'apporte de perte à personne, tu ne le connais pas. C'est cela qu'il est nécessaire d'ajouter à l'idée que personne ne peut perdre pour que tu gagnes, et rien de plus. Voilà le seul principe dont le salut ait besoin. Il n'est pas nécessaire non plus que ta foi en lui soit solide, inébranlable et inattaquée par toutes les croyances qui lui sont opposées. Tu n'as pas d'allégeance fixe,
Mais souviens-toi que ceux qui sont sauvés n'ont pas besoin de salut. Tu n'es pas appelé à faire ce que trouverait impossible celui qui est encore divisé contre lui-même. Et peu de foi en ce que la sagesse se puisse trouver dans un tel état d'esprit. Mais sois reconnaissant de ce qu'il ne t'est demandé que peu de foi. Que reste-t-il à ceux qui croient encore au péché, sauf peu de foi? Que pourraient-ils connaître du ciel et de la justice des sauvés? Il y a une sorte de justice dans le salut dont le monde ne connaît rien. Pour le monde, justice et vengeance sont les mêmes, car les pécheurs voient la justice uniquement comme leur punition, peut-être subie par quelqu'un d'autre, mais sans moyen d'y échapper. Les lois du péché exigent une victime. Qui cela peut être, peu importe. Mais la mort doit être le coût, et le coût doit être payé. Cela n'est pas justice, mais insanité. Or, comment la justice pourrait-elle être définie sans l'insanité, là où l'amour signifie la haine, et où la mort est vue comme une victoire et un triomphe sur l'éternité, l'intemporel et la vie? Toi qui ne connais rien de la justice, tu peux encore demander et apprendre la réponse. La justice regarde tout de la même façon. Il n'est pas juste qu'à l'un doive manquer ce qu'un autre a, car cela est vengeance, quelque forme qu'elle prenne. La justice n'exige aucun sacrifice, car tout sacrifice est fait pour que le péché soit préservé et gardé. C'est un paiement offert pour le coût du péché, mais pas le coût total. Le reste est pris à un autre pour être déposé à côté de ton petit paiement, pour expier tout ce que tu voudrais garder et ne pas abandonner. Ainsi, la victime est vue comme étant partiellement toi, avec quelqu'un d'autre, l'étant de loin en plus grande partie. Et dans le coût total, plus sa partie est grande, plus petite est la tienne. Et la justice étant aveugle est satisfaite d'être payée, peu importe par qui. Est-ce que cela peut-il être la justice? Dieu ne connaît rien de cela. Mais la justice, il la connaît, et la connaît bien, car il est entièrement équitable envers chacun. La vengeance est étrangère à l'esprit de Dieu parce qu'il connaît ce qu'est la justice. Être juste, c'est être équitable et non vengeur. Équité et vengeance sont impossibles car chacune contredit l'autre et nie qu'elle est réelle. Il est impossible pour toi de partager la justice du Saint-Esprit avec un esprit qui peut concevoir la moindre particularité. Or, comment pourrait-il être juste s'il condamne un pécheur pour les crimes qu'il n'a pas commis, mais pense avoir commis? Et où serait la justice s'il exigeait de ceux qui sont obsédés par l'idée de punition qu'ils la mettent de côté sans aide et perçoivent qu'elle n'est pas vraie? Il est extrêmement difficile pour ceux qui croient encore que le péché est signifiant de comprendre la justice du Saint-Esprit. Ils doivent croire qu'ils partagent leur propre confusion et ne peut éviter la vengeance que leur propre croyance en la justice doit entraîner. Ainsi, ils craignent le Saint-Esprit et perçoivent la colère de Dieu en lui. Ils ne peuvent pas non plus se fier à lui pour ne pas les frapper à mort à coups d'éclairs arrachés au feu du ciel par la main furieuse de Dieu lui-même. Ils croient que le ciel est l'enfer et ils ont peur de l'amour. Et une profonde suspicion et le frisson de la peur s'emparent d'eux quand il leur est dit qu'ils n'ont jamais péché. Ça me rappelle une scène de... Oh, tiens, je fais l'aparté. Je suis où? Je suis là. Ça me rappelle une scène de cette merveilleuse série. Ben voilà, comme ça sera sur la vidéo pour tout le monde, que vous avez été invités tous à commencer à regarder. Commencer Messia, c'est ça?
Bon, bah, c'est à la fin, hein, c'est le dernier épisode même d'ailleurs, ça me fait penser à une scène du dernier épisode. Bref, donc voilà, une petite aparté pour inviter tous ceux qui écoutent cette vidéo et qui ont, la possibilité d'accéder à Netflix, d'aller regarder, cette nouvelle série qui vient de sortir, Messia. Alors et puis du coup, j'en profite pour donner les petites instructions, pour tout le monde. Quand on regarde quelque chose avec l'intention de voilà, de regarder avec les yeux du Saint-Esprit. Il faut toujours garder 2 choses en tête. De une, quand on demande à regarder avec les yeux du Saint-Esprit, le but, c'est d'essayer de voir la vérité qui est partout autour de nous et qu'on peut retrouver dans des textes, dans des dialogues, dans des films, dans des chansons, dans des musiques. Voilà, si c'est des musiques, on peut écouter avec les oreilles du Saint-Esprit, c'est pareil. Concernant les films ou les séries, ils sont, voilà, c'est assez long. Donc, ok, c'est bien de penser à demander à regarder avec les yeux du Saint-Esprit et avant le film, se mettre en condition, puis après, plusieurs fois tout au long du film, si on s'aperçoit qu'on a divagué, et cetera. Mais il ne faut pas oublier une chose, parce que ça ne suffit pas ça, c'est que tous les moments où on réagit, où on n'est pas d'accord, où on ne comprend pas, ça peut être de la confusion, où on n'est pas du tout d'accord, où ça nous fait peur, où ça nous fait mal ou machin, il faut le pardonner. Parce que c'est là que se révèlent nos barrières. C'est comme d'habitude, on pardonne ce que l'on pense de ce qu'on est en train de voir, du film, du scénario. On pardonne bien sûr ce qu'on ressent. Et ça aussi, c'est un moyen d'apprendre à regarder avec les yeux du Saint-Esprit parce que c'est quoi ces choses qu'on pardonne? Ce sont nos barrières à l'amour. Qu'est-ce qu'on fait quand on les pardonne? On les donne au Saint-Esprit pour qu'il les enlève, pour qu'il nous en débarrasse. Si notre pardon est réel, c'est-à-dire si on donne vraiment en se souvenant que c'est une illusion, comme il l'a dit, il ne peut pas être parfait, s'il était parfait, on n'aurait pas besoin de lui. Mais avec vraiment l'intention de se souvenir que c'est une illusion. Vouloir donner quelque chose de réel au Saint-Esprit, en fait, on ne lui donne rien du tout. Hein, ce n'est pas un pardon, ça, c'est vouloir, c'est le pardon pour détruire. Bon. Mais si on a l'intention, même si c'est difficile et si on le ressent comme vraiment quelque chose de réel, de dire non, je veux me souvenir que c'est une illusion, c'est pas vrai, Saint-Esprit, je te le donne, on peut être soulagé tout de suite, puisque le vrai pardon, c'est ça qu'il apporte. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si on enlève la barrière, si on enlève l'illusion, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Eh bien, la vérité. Et donc, un autre enseignement du Saint-Esprit qu'on ne pouvait pas voir quand on avait cette barrière. Donc, concernant cette série, bon, je reste sur elle et je finis avec ça, par exemple, hein, mais après il peut y en avoir plein d'autres. Comme c'est une série qui a 10 épisodes et que c'est relativement long, mais enfin bon, 10 épisodes, ça se visionne assez facilement, assez rapidement quand même. Les épisodes, ils sont pas hyper longs non plus. Peut-être que vous allez avoir envie, comme avec Le Courant Miracle et comme je l'ai fait moi, de vous dévorer la série en, 24 heures, 48 heures, enfin assez rapidement, peut-être même, en une journée, que sais-je. Faites-le, il n'y a pas de problème. Et après, retournez-y lentement. Comme avec Le Courant Miracle. On veut voir, on veut savoir la suite, on veut avoir l'information, on veut prendre le maximum qu'on peut prendre à la première lecture, quand on lit Le Courant Miracle, au premier visionnage, quand on regarde un film, une série, où on sent qu'il y a d'autres trucs derrière, où on veut avancer, avancer, avancer. Ok, il n'y a pas de problème avec le fait d'aller vite, d'accélérer. D'ailleurs, c'est ce que je disais souvent à tous ceux qui rentraient dans le groupe. Bon, maintenant, le groupe est un peu formé, donc je le dis moins, mais à tous les nouveaux, je leur dis, va prendre connaissance du courant miracle, les 31 chapitres, le plus rapidement possible pour toi, sans qu'il y ait de tension, mais le plus rapidement possible. Donc, tu écoutes l'audio que j'ai enregistré, en même temps, tu suis la lecture. Ça évite de laisser l'ego donner son interprétation. Et si tu peux le faire en quelques semaines, fais-le en quelques semaines. Si tu as envie de le faire que ça pendant une semaine, tu fais que ça pendant une semaine. Ok, mais une fois arrivé au bout, dis-toi que tu as regardé en surface, tu as eu la première couche. Super. Et en général, c'est souvent génial de faire ça parce qu'on reçoit quand même plein d'informations, surtout 31 chapitres, je vais vous dire, il y en a des informations, mais on ne peut pas tout comprendre, tout intégrer. Et après, alors, dans un deuxième temps, on va se le faire beaucoup plus lentement. Ben, c'est pareil pour les films, c'est pareil pour les séries, enfin les films.
Bon, un film, c'est un film, on le regarde du début jusqu'à la fin, hein. Mais les séries, ça peut être ça, voilà. Donc du coup, c'est très bien, j'ai donné l'instruction pour tout le monde. Faites comme ça, vous allez voir, c'est très enrichissant. Si vous sentez de la culpabilité à vouloir avaler les épisodes vite, mais la culpabilité vient toujours de l'ego, vient toujours de la croyance qu'on a péché. Vous la pardonnez, vous le faites en une journée, en une nuit si vous avez envie, et après, tranquille, on y retourne, et là, on peut décortiquer, on peut prendre le temps, on peut redemander au Saint-Esprit peut-être une deuxième lecture, une deuxième compréhension, etc., etc. Ok. Alors du coup, j'ai dérivé, je sais plus. Ah oui, je disais qu'il y a un truc que j'ai lu qui m'a fait penser, alors c'était, ils croient que oui voilà, ils croient que le ciel est l'enfer et ils ont peur de l'amour. Bon, je vais reprendre le paragraphe 6 parce que du coup, j'ai fait une grande aparté quand même, on va le relire sans s'arrêter. OK, il est extrêmement difficile pour ceux qui croient encore que le péché est signifiant, c'est-à-dire est réel, de comprendre la justice du Saint-Esprit. Ils doivent croire qu'il, le Saint-Esprit, partage leur propre confusion et qu'il ne peut éviter la vengeance que leur propre croyance en la justice doit entraîner. Ainsi, du coup, ils craignent le Saint-Esprit et perçoivent la colère de Dieu en lui. Ils ne peuvent pas non plus se fier à lui pour ne pas les frapper à mort à coups d'éclairs arrachés au feu du ciel par la main furieuse de Dieu lui-même. Ils croient que le ciel est l'enfer et ils ont peur de l'amour. Et une profonde suspicion et le frisson de la peur s'emparent d'eux quand il leur est dit qu'ils n'ont jamais péché. Voilà, c'était celle-là de phrase en fait. Leur monde dépend de la stabilité du péché et ils perçoivent la menace de ce que Dieu connaît être la justice comme étant plus destructrice pour eux-mêmes et pour leur monde que la vengeance, qu'ils comprennent et qu'ils aiment. Alors, s'il y en a qui disent oh non, mais moi je ne crois pas ça, ceux qui regardent cette vidéo peut-être, non, peut-être que vous ne le croyez pas en surface, effectivement, mais inconsciemment, tout le monde le croit, c'est pour ça que c'est là. Ok, donc regardez cette dernière phrase. Leur monde, donc là on parle de ceux qui ne sont pas éveillés, de ceux qui croient en l'illusion, etc., les personnages, leur monde dépend de la stabilité du péché. Le péché maintient toute l'illusion en place. Et ils perçoivent la menace de ce que Dieu connaît être la justice, comme étant plus destructrice pour eux-mêmes et pour leur monde que la vengeance qu'ils comprennent et qu'ils aiment. Oui, parce que quand on comprend quelque chose, on l'aime. Quand on veut d'ailleurs, souvenez-vous de ça, quand on veut comprendre quelque chose, c'est parce qu'on veut l'aimer. D'ailleurs, c'est précisé ailleurs dans le cours en miracle, quand Jésus nous parle de l'ego, à un moment donné, il nous dit n'essaye pas de le comprendre, sinon tu l'aimeras. Et il n'est pas réel. Ok, on continue. Ainsi, il pense que la perte du péché est une malédiction. Voilà ce que l'on pense tous, en profondeur, inconsciemment. Et donc, ils fuient le Saint-Esprit comme s'ils étaient un messager de l'enfer, envoyé d'en haut par traîtrise et par ruse, exécuté contre eux la vengeance de Dieu, déguisé en délivreur et ami. Et vous voyez, ça aussi, ça explique pourquoi on a l'impression de devoir faire des sacrifices en laissant des choses dans ce monde, comme des relations particulières, par exemple. C'est parce qu'on croit tout ça. Ça explique vraiment ça, hein, tout ce qu'on a peur de laisser. Oh, ma maison, oh, j'en sais rien, ma mère, mon mari, mes enfants, mon job, enfin, j'en sais rien. Toutes ces choses, bon, à part pallier, mais même au début, quand on a peur de laisser aller certaines choses, qu'on essaye vraiment de s'y accrocher, c'est pas, voilà, il nous explique très bien tout ça. Il pense donc que la perte du péché est une malédiction, et il fuit le Saint-Esprit comme s'il était un messager de l'enfer, envoyé d'en haut par traîtrise et par ruse, exécuté contre eux la vengeance de Dieu, déguisé en délivreur et ami. Que pourrait-il être pour eux sinon un démon vêtu pour les tromper d'une robe d'ange? Et quelle évasion a-t-il pour eux sinon une porte de l'enfer qui semble avoir l'air d'une porte du ciel? Et oui, c'est vraiment, regardez-le, c'est vraiment ce que l'on croit quand on refuse
de laisser aller une illusion et qu'on a l'impression que c'est un sacrifice. Et si jamais, là, ça nous l'était enlevé, parce que l'ego sait très bien le faire, de toute façon, hein, un accident, et la seconde d'après, la personne que vous ne vouliez pas perdre, elle est morte. Les drames, l'ego adore. Hein. Euh, Ça paraît être terrible. Et si on se dit à ce moment-là que c'est le Saint-Esprit qui nous l'a enlevé, on va se dire que le Saint-Esprit, c'est pas possible, c'est un démon. C'est vraiment tout ça qui nous est expliqué dans ce paragraphe. Et encore une fois, c'est pareil, vous retrouverez ce thème-là dans la série Messia, vous verrez, ça va. Il y a des très beaux passages, il y a des passages où il faut vraiment pardonner parce que ça bouscule, ça risque de bousculer beaucoup. Il y en a même certains qui auront envie d'arrêter la série en disant mais attends, mais quel rapport avec le cours en miracle? Mais non, mais je comprends pas. Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas possible, ça c'est des conneries. Voilà, pardonnez les choses que vous paraissez comprendre, tout ce que vous vous dites non, mais ça, ça, ça vient de Dieu, ça vient pas, etc., etc. Allez, paragraphe 8, on continue. Or, la justice ne peut pas punir ceux qui demandent punition, mais ont un juge qui connaît qu'ils sont entièrement innocents en vérité. En justice, il est tenu de les libérer et de leur donner tout l'honneur qu'ils méritent et qu'ils se sont niés à eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas équitables et ne peuvent comprendre qu'ils sont innocents. L'amour n'est pas compréhensible aux pécheurs parce qu'ils pensent que la justice est détachée de l'amour et représente quelque chose d'autre. Ainsi, l'amour est perçu comme faible et la vengeance forte, car l'amour a perdu quand le jugement l'a quitté et il est trop faible pour sauver de la punition. Mais la vengeance sans l'amour a gagné en force en étant séparée et à part de l'amour. Et quoi d'autre que la vengeance peut maintenant aider et sauver, tandis que l'amour se tient là, faiblement, les mains impuissantes, privées de justice et de vitalité, incapables de sauver. Qu'est-ce que l'amour peut te demander, à toi qui penses que tout cela est vrai? Pourrait-il, en justice et amour, croire qu'en ta confusion tu as beaucoup à donner? Il ne t'est pas demandé d'avoir une grande confiance en lui. Il ne t'offre pas plus que ce que tu vois et ce que tu reconnais ne pas pouvoir toi-même te donner. En la propre justice de Dieu, il reconnaît tout ce que tu mérites, mais il comprend aussi que tu ne peux pas l'accepter pour toi-même. C'est sa fonction particulière de t'offrir les dons que les innocents méritent. Oh, elle est belle celle-là, on la souligne. Euh, Allez, je vais mettre. C'est sa fonction. Alors, attention. Voilà, c'est là. C'est sa fonction particulière de t'offrir les dons que les innocents méritent. Et chacun de ceux que tu acceptes, on parle des dons bien sûr, lui apporte la joie aussi bien qu'à toi. Il connaît que le ciel est plus riche rendu par chaque don que tu acceptes. Et Dieu se réjouit comme son Fils reçoit ce que la justice aimante connaît pour son dû. Car l'amour et justice ne sont pas différents. C'est parce qu'ils sont les mêmes que la miséricorde se tient à la droite de Dieu et donne au Fils de Dieu le pouvoir de se pardonner lui-même le péché. Et donc je rappelle que c'est le vrai le vrai pardon, ça me gratte. Le vrai pardon, celui du courant miracle, un petit rappel pour everybody, c'est de se pardonner à soi-même. Il vient de nous le dire. Nous avons le pouvoir de nous pardonner à nous-mêmes et le vrai pardon n'est que ça. Si vous commencez dans votre tête ou dans votre phrase à dire je pardonne à mes parents, je pardonne à la société, je te pardonne à toi, vous êtes à côté. Je me pardonne à moi d'avoir cru que tu m'avais fait quelque chose, de croire que cette situation est réelle, etc., etc. Là, c'est très clair, il vient de nous le redire.
C'est parce qu'ils sont les mêmes que la miséricorde se tient à la droite de Dieu et donne au Fils de Dieu le pouvoir de se pardonner lui-même le péché qu'il croit avoir commis, j'ai envie de rajouter. Celui qui mérite tout, comment peut-il, comment se peut-il, pardon, que quoi que ce soit lui soit refusé? Celui qui mérite tout, comment se peut-il que quoi que ce soit lui soit refusé? Car cela serait une injustice et certes inéquitable envers toute la sainteté qui est en lui, peu importe à quel point il ne la reconnaît pas. Dieu ne connaît rien de l'injustice. Il ne permettrait pas que son Fils soit jugé par ceux qui cherchent sa mort et ne pourrait pas du tout voir sa valeur. Quel témoin honnête pourrait-il appeler pour parler en sa faveur? Et qui pourrait venir plaider pour lui et non contre sa vie? Nulle justice ne lui serait rendue par toi. Or Dieu a garanti que justice serait faite au Fils qu'il aime et qu'il voudrait protéger de toute iniquité que tu pourrais chercher à offrir, croyant que la vengeance est son juste dû. De même que la particularité ne se soucie pas de qui paie le prix du péché, pourvu qu'il soit payé, de même, le Saint-Esprit ne tient pas compte de qui regarde enfin l'innocence, pourvu qu'elle soit vue et reconnue. Car un seul témoin suffit, s'il voit véritablement. La simple justice ne demande pas plus. À chacun, le Saint-Esprit demande s'il sera celui-là, afin que la justice puisse retourner à l'amour et là être satisfaite. Chaque fonction particulière qu'il assigne ne sert qu'à cela, que chacun apprenne que l'amour et la justice ne sont pas séparés. Et les deux sont renforcés par leur union l'un avec l'autre. Sans l'amour, la justice est partiale et faible. Et l'amour sans la justice est impossible, car l'amour est équitable et ne peut châtier sans cause. Quelle cause peut-il y avoir pour justifier une attaque contre les innocents? En justice, donc, l'amour corrige les erreurs, mais point en vengeance, car cela serait injuste envers l'innocence. Tu peux être un parfait témoin du pouvoir de l'amour et de la justice si tu comprends qu'il est impossible que le Fils de Dieu puisse mériter la vengeance. Tu n'as pas besoin de percevoir en toutes circonstances que cela est vrai. Tu n'as pas besoin non plus d'avoir recours à ton expérience dans le monde qui n'est qu'ombre de tout ce qui arrive réellement en toi. La compréhension dont tu as besoin ne vient pas de toi, mais d'un soi plus large, si grand et si saint qu'il ne pourrait douter de son innocence. Ta fonction particulière est un appel à lui, afin qu'il te sourie, à toi, dont il partage l'impeccabilité. Sa compréhension sera la tienne. Ainsi, la fonction particulière du Saint-Esprit a été remplie. Le Fils de Dieu a trouvé un témoin de son impeccabilité et non de ses péchés. Comme c'est peu ce que tu as besoin de donner au Saint-Esprit pour que la simple justice te soit donnée. Sans impartialité, il n'y a pas de justice. Comment la particularité peut-elle être juste? Ne juge point parce que tu ne peux point, et non parce que tu es un misérable pécheur toi aussi. Oh, elle est belle celle-là. Hop. Alors, en langage plus courant, ne juge pas pour la raison que tu ne peux pas juger. Mais ne t'empêche pas de juger parce que tu penses que tu es un misérable pécheur toi aussi. Parce que c'est pas pour cette raison-là qu'il faut ne pas juger. Ça, c'est ce que nous dit l'ego. Ne juge pas, pour qui tu te prends. D'ailleurs, il y a des gens souvent qui disent pas. Mais pour qui tu te prends pour juger comme ça? T'es rien, toi. C'est pas ça que nous dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit ne juge pas, parce que tu ne le peux pas, en réalité.
Comment les particuliers peuvent-ils réellement comprendre que la justice est la même pour chacun? Prendre à l'un pour donner à l'autre doit être une injustice envers les deux, puisqu'ils sont égaux aux yeux du Saint-Esprit. Leur Père a donné le même héritage aux deux. Qui voudrait avoir plus ou moins n'a pas conscience qu'il a tout. Il n'est pas juge de ce qui doit être le dû d'un autre parce qu'il pense être lui-même privé de quelque chose. Ainsi, il doit être envieux et essayer de prendre à celui qu'il juge. Il n'est pas impartial et ne peut pas voir équitablement les droits d'un autre parce que les siens lui ont été obscurcis. Tu as droit à tout l'univers, à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous les effets du péché et à la vie éternelle, joyeuse et complète à tous égards, telle qu'assignée par Dieu à son Saint-Fils. Voilà la seule justice que le ciel connaisse et tout ce que le Saint-Esprit apporte sur terre. Ta fonction particulière te montre que rien d'autre que la justice parfaite ne peut prévaloir pour toi, et tu es à l'abri de la vengeance sous toutes ses formes. Le monde trompe, mais il ne peut remplacer la justice de Dieu par sa propre version, car seul l'amour est juste et peut percevoir ce que la justice doit accorder au Fils de Dieu. Laisse l'amour décider et ne crains jamais que, dans ton iniquité, tu te prives toi-même de ce que la justice de Dieu t'a imparti. Bon, un petit retour sur le début qui fera l'objet d'une petite image. Alors quelqu'un d'autre peut-être, parce que Francky et Brigitte sont en collaboration, peut-être sur le dimanche dernier, parce qu'il n'y a rien qui est sorti cette semaine. Si quelqu'un d'autre a envie de... Marc, il nous a fait un joli truc. Enfin, il y en a peut-être d'autres. En fait, lancez-vous si vous avez envie. Vous trouvez un joli fond, vous mettez le texte, machin. Donc, le début du paragraphe 14, puisque ça, c'est une image qu'il faut qu'on se lise, qu'on se mette en bannière et qu'on fasse tourner de temps en temps. Tu as droit à tout l'univers, à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous les effets du péché et à la vie éternelle et joyeuse et complète à tous les égards, c'est ça qui dit à tout égard, tel qu'assigné par Dieu à son Saint-Fils. Voilà. Et puis faites-vous-en une aussi, peut-être d'image chez vous, si le numérique, c'est pas votre truc. Faites un dessin, écrivez, collez-le sur votre mur, sur votre frigo, sur votre... Voilà. Alors, une chose, j'ai pas voulu m'arrêter tout à l'heure, mais une chose aussi qu'il faut retenir. Alors, c'est où? Ouais. Bon, la phrase ne l'explique pas aussi clairement, donc je vais le dire. On l'a lu dans le paragraphe 7. Une chose, on en a déjà parlé dans le groupe pour ceux qui sont là depuis plus d'un an maintenant, mais voilà, on va se rafraîchir la mémoire. Puis pour les nouveaux, ça sera peut-être une nouvelle information. Souvenez-vous que le Saint-Esprit est le témoin de votre sainteté. Si à un moment donné, vous avez besoin d'un témoin, faites appel à lui, il est là pour témoigner de ça. Moi, c'est vraiment quelque chose, il y a quelques années, pareil, enfin il y a un moment, je ne sais plus, voilà, je m'en suis servie de ça à un moment donné. Quand des fois on est vraiment dans le truc très sombre, et que, notre monde ne nous reflète que ça, la sombritude. Je vais inventer des mots aussi. C'est des périodes comme ça, on n'arrive pas à percer, à voir un petit point de lumière rentrer. Souvenez-vous de ça. Il y a toujours quelqu'un pour témoigner de votre impeccabilité, de votre sainteté, de votre innocence. C'est le Saint-Esprit. Hein, il est là pour ça. Et donc, il nous l'explique là. La fonction particulière du Saint-Esprit a été remplie. Le Fils de Dieu a trouvé un témoin de son impeccabilité et non un témoin de ses péchés. Voilà. Souvenez-vous de ça.
Ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser quand vous en avez besoin. OK, des questions? On continue? Allez, section 9, la justice du ciel. Qu'est-ce que sinon de l'arrogance de penser que tes petites erreurs ne peuvent être défaites par la justice du ciel? Eh bien, c'est là. Allez, hop, lequel j'ai pas essayé? Le vert. Qu'est-ce que sinon de l'arrogance de penser que tes petites erreurs ne peuvent être défaites par la justice du ciel? Et qu'est-ce que cela pourrait signifier, sinon que ce sont des péchés et non des erreurs, donc à jamais incorrigibles, qui doivent rencontrer la vengeance et non la justice? Es-tu désireux d'être délivré de tous les effets du péché? Tu ne peux pas répondre à cela avant d'avoir vu tout ce que la réponse doit entraîner. Car si tu réponds oui, cela signifie que tu renonceras à toutes les valeurs de ce monde en faveur de la paix du ciel. Il n'est pas un seul péché que tu retiendrais. Et il n'est pas un seul doute que cela est possible auquel tu tiendrais afin de maintenir en place le péché. Tu penses vraiment que la vérité a une plus grande valeur maintenant que toutes les illusions. Et tu reconnais que la vérité doit être révélée parce que tu ne connais pas ce qu'elle est. Donner avec réticence, c'est ne pas gagner le don parce que tu es réticent à l'accepter. Il est sauvé pour toi jusqu'à ce que la réticence à le recevoir disparaisse et que tu aies le désir qu'il te soit donné. La justice de Dieu justifie la gratitude et non la peur. Rien de ce que tu donnes n'est perdu pour toi ni pour qui que ce soit, mais est chéri et préservé au ciel, où tous les trésors donnés au Fils de Dieu sont gardés pour lui et offerts à quiconque ne fait que tendre la main avec le désir qu'il soit reçu. Et le trésor n'est pas moins grand en étant donné. Chaque don ne fait qu'ajouter à la provision, car Dieu est équitable. Il ne combat pas la réticence de son Fils à percevoir le salut comme un don de lui. Or, sa justice ne sera pas satisfaite jusqu'à ce qu'il soit reçu par chacun. Sois certain que toute réponse à un problème que résout le Saint-Esprit, sois certain que toute réponse à un problème que résout le Saint-Esprit, voilà, c'est mieux, sera toujours une réponse où personne ne perd. Bon, ça, je pense que vous le savez quand même, hein, tous dans le groupe, mais je le redis pour voilà, ceux qui ne le sauraient pas. Sois certain que toute réponse à un problème que résout le Saint-Esprit sera toujours une réponse où personne ne perd. Et cela doit être vrai parce qu'il ne demande aucun sacrifice de qui que ce soit. Une réponse qui exige la moindre perte de qui que ce soit n'a pas résolu le problème, mais lui a ajouté et l'a rendu plus grand, plus dur à résoudre et plus inéquitable. Il est impossible que le Saint-Esprit puisse voir l'iniquité comme une résolution. Pour lui, ce qui est inéquitable doit être corrigé parce que c'est inéquitable. Et chaque erreur est une perception où un, au moins, est vu de façon inéquitable. Ainsi, justice n'est pas accordée au Fils de Dieu. Quand quiconque est considéré comme perdant, il a été condamné. Et la punition devient son dû au lieu de la justice. La vue de l'innocence rend la punition impossible et la justice sûre. La perception du Saint-Esprit ne laisse aucun motif pour une attaque. Seule une perte pourrait justifier l'attaque, et lui ne peut voir aucune sorte de perte. Le monde résout les problèmes d'une autre manière.
Il voit une résolution comme un état dans lequel est décidé qui gagnera et qui perdra, combien l'un prendra et combien le perdant peut encore défendre. Or, le problème reste encore irrésolu, car seule la justice peut établir un état dans lequel il n'y a pas de perdant, où personne n'est laissé injustement traité et privé de quelque chose, et donc avec des motifs de vengeance. La résolution de problèmes ne peut pas être une vengeance, qui au mieux peut apporter un autre problème ajouté au premier, dans lequel le meurtre n'est pas évident. La résolution de problèmes par le Saint-Esprit est la façon dont le problème prend fin. Il a été résolu parce qu'il a rencontré la justice. Jusqu'à ce qu'il le fasse, il reviendra, le problème, parce qu'il n'a pas encore été résolu. Le principe que la justice signifie que personne ne peut perdre est crucial pour ce cours. Donc, du coup, je relis la phrase. Le principe que la justice signifie que personne ne peut perdre est crucial pour ce cours, car les miracles dépendent de la justice. Non point comme elle est vue par les yeux de ce monde, mais comme Dieu la connaît, et comme la connaissance est reflétée dans la vue que donne le Saint-Esprit. Nul ne mérite de perdre, et ce qui serait injuste envers lui ne peut pas se produire. La guérison doit être pour chacun, parce qu'il ne mérite pas quelque attaque que ce soit. Quel ordre peut-il y avoir dans les miracles, à moins que quelqu'un mérite de souffrir plus et d'autres moins? Et cela est-il justice envers ceux qui sont entièrement innocents? Un miracle est justice. Ce n'est pas un don particulier fait à certains, mais refusé à d'autres, qui seraient moins dignes, plus condamnés, et donc à part de la guérison. Qui est-il qui puisse être séparé du salut si le but en est de mettre fin à la particularité? Où est la justice du salut si certaines erreurs sont impardonnables et justifient la vengeance à la place de la guérison et du retour de la paix? Le salut ne peut pas chercher à aider le Fils de Dieu à être plus inéquitable qu'il n'a lui-même cherché à l'être. Si les miracles, le don du Saint-Esprit, étaient donnés particulièrement à un groupe choisi et particulier, et tenu à part des autres qui le mériteraient, qu'il mériterait moins, alors il serait l'allié de la particularité. Ce qu'il ne peut percevoir, il n'en rend point témoignage. Et chacun a également droit à son don de guérison, de délivrance et de paix. Donner un problème au Saint-Esprit à résoudre pour toi, cela signifie que tu veux qu'il soit résolu. Le garder pour toi-même à résoudre sans son aide, c'est décider qu'il devrait rester en suspens, irrésolu, et garder un pouvoir durable d'injustice et d'attaque. Bon, celle-là, il y en a beaucoup qui, dans le groupe. Non, pourquoi je mets ça? J'ai pas besoin de lunettes pour de près. On va déjà, cela fait biloter, mais cela, pour la retrouver. Bon. Clac. Voilà. Donner un problème, phrase 5 du paragraphe 7. Donner un problème au Saint-Esprit à résoudre pour toi, cela signifie que tu veux qu'il soit résolu. Premier point. Deuxième, le garder pour toi-même à résoudre sans son aide, c'est-à-dire continuer à y penser, à retourner le problème dans sa tête, à faire des suppositions, à essayer de voir comment les choses pourraient arriver dans le monde, affirmer que non, mais ça pourra jamais arriver comme ça. C'est de ça dont il est question. Donc, le garder pour toi-même à résoudre sans son aide, c'est donc décider qu'il devrait rester en suspens, le problème, irrésolu, et garder un pouvoir durable d'injustice et d'attaque. Voilà, c'est tout ce paragraphe qu'on stabilote. Où est mon truc? Et que vous pouvez
Mettez-vous un marque-page, un post-it, machin, pour y retourner, pour savoir que c'est là, ça, et pour pouvoir aller le relire. Non, mais toujours pas. N'importe quoi. Allez, on continue. Donc, je relis les phrases et j'enchaîne. Donner un problème au Saint-Esprit à résoudre pour toi, cela signifie que tu veux qu'il soit résolu. Le garder pour toi-même à résoudre sans son aide, c'est décider qu'il devrait rester en suspens, irrésolu, et garder un pouvoir durable d'injustice et d'attaque. Nul ne peut être injuste envers toi à moins que tu n'aies décidé d'abord d'être injuste. Bon, ça répond à Nesrine, le post qu'elle a fait aujourd'hui. Bon, déjà, depuis tout à l'heure, il y avait plein de réponses, mais là, celle-là, vraiment, voilà. Nul ne peut être injuste envers toi, à moins que tu n'aies d'abord décidé d'être injuste. Évidemment, pas forcément envers ces mêmes personnes-là, hein, dans ton esprit, par rapport à la vérité, par rapport à Dieu, par rapport à toi, etc., etc. Et alors, des problèmes doivent surgir pour te bloquer le chemin et la paix doit être éparpillée par les vents de la haine. À moins de penser que tous tes frères ont avec toi un droit égal au miracle, tu ne réclameras pas ton droit sur eux parce que tu as été injuste envers quelqu'un ayant des droits égaux. Cherche à frustrer et tu te sentiras frustré. Cherche à priver et tu as été privé. Un miracle ne peut jamais être reçu parce qu'un autre ne pouvait pas le recevoir. Seul le pardon offre des miracles, et le pardon doit être juste envers chacun. Les petits problèmes que tu gardes et caches deviennent tes péchés secrets, parce que tu n'as pas choisi de les laisser être enlevés pour toi. Celle-là aussi, hein. À chaque fois que... Il y en a plusieurs là, bon, je ne vais pas citer les noms, hein, c'est pas une inquisition, mais il y en a plusieurs qui doivent se stabiloter ça pour le comprendre et arrêter, surtout ceux qui viennent pas trop parler sur le groupe forcément, parce que on va pas dire, on veut garder cacher les trucs, c'est ça. Il faut comprendre ce qu'on fait quand on fait ça, en fait, hein. Les petits problèmes que tu gardes et caches deviennent tes péchés secrets. Et parce que tu n'as pas choisi de les laisser être enlevés pour toi. Et parce que tu n'as pas choisi de les laisser être enlevés pour toi. Ainsi, ils amassent la poussière et grandissent, jusqu'à couvrir tout ce que tu perçois, ne te laissant équitable envers personne. Il n'est pas un seul droit que tu crois avoir. Et l'amertume, avec la vengeance justifiée et la miséricorde perdue, te condamne comme indigne de pardon. Les pardonnés n'ont aucune miséricorde à accorder à autrui. C'est pourquoi ta seule responsabilité doit être de prendre le pardon pour toi-même. Le miracle que tu reçois, tu le donnes. Chacun d'eux devient une illustration de la loi sur laquelle repose le salut. Que justice doit être faite à tous, si quiconque doit être guéri. Nul ne peut perdre et chacun doit bénéficier. Chaque miracle est un exemple de ce que la justice peut accomplir lorsqu'elle est offerte à chacun pareillement. Et elle est reçue et donnée de façon égale. Elle est la prise de conscience que donner et recevoir sont la même chose, parce qu'elle ne rend pas différent ce qui est le même, et elle ne voit pas de différence là où il n'en existe pas. Ainsi, elle est la même pour tous, parce qu'elle ne voit pas de différence en eux. Son offrande est universelle et elle enseigne un seul message: ce qui est à Dieu appartient à chacun et est son dû. Bon, celle-là aussi, elle mérite du rose. Tiens, hop. Ce qui est à Dieu appartient à chacun et c'est son dû. D'ailleurs, ça fait référence, enfin ça me rappelle plutôt la phrase qui est dite à la fin de Avant le commencement. N'accepte rien de ce que
tu croirais indigne pour Dieu, quelque chose comme ça, je la connais plus par cœur, mais n'accepte rien pour toi d'indigne de Dieu, voilà, parce que ce qui est à Dieu doit t'appartenir. Évidemment, si tu crois pas que tu es une partie de Dieu, tu penses que Dieu a droit à des belles choses et toi à rien. Mais voilà, si tu veux te souvenir de qui tu es, si tu veux accepter le salut que le Saint-Esprit te propose, souviens-toi, ce qui est à Dieu appartient à chacun et est son dû. Ok, bon, bah, il était bien ce chapitre, hein. Il était bien, il était bien. Quelqu'un a des questions? Oh, on va continuer encore un peu, on a encore du temps. Allez, on démarre le chapitre 26. On va lire un peu le début. Alors, chapitre 26, la transition. Le sacrifice de l'unité. Dans la dynamique de l'attaque, le sacrifice est une idée clé. C'est le pivot sur lequel tous les compromis, toutes les tentatives désespérées pour conclure un marché et tous les conflits atteignent un semblant d'équilibre. C'est le symbole du thème central que quelqu'un doit perdre. Que le corps en soit le point de mire, cela est apparent, car c'est toujours une tentative pour limiter la perte. Le corps est lui-même un sacrifice, un abandon de pouvoir au nom de sauver juste un petit peu pour toi-même. Voir un frère dans un autre corps, séparé du tien, c'est l'expression du souhait de voir une petite partie de lui et de sacrifier le reste. Regarde le monde et tu ne verras rien d'attaché à quoi que ce soit au-delà de soi-même. Toutes les entités apparentes peuvent se rapprocher un petit peu ou s'éloigner un petit peu plus, mais elles ne peuvent pas se joindre. Le monde que tu vois est basé sur le sacrifice de l'unité. Le monde que tu vois est basé sur le sacrifice de l'unité. Allez, du jaune. Bon, alors évidemment, là, on arrive à la fin du... Oh, il est beau ce jaune. Ah, c'est bien, il fait bien ressortir mon moto. Très bien, je le garde. On arrive à la fin je vais y arriver, du texte, quoi. Là, c'est les derniers chapitres. Bon, il en reste encore 5, mais je veux dire... évidemment, si certains tombent là-dessus comme ça en premier ou en deuxième, voilà, ou pour les débutants qui n'ont pas encore bien intégré tout le début, ça peut paraître très... ça peut paraître une attaque, cette phrase, en fait. Hein. Le monde que tu vois est basé sur le sacrifice de l'unité. Bon, si c'est ce que vous ressentez, d'ailleurs, peu importe où vous en êtes, offrez-le au Saint-Esprit, pardonnez-le, ok. Et pour les étudiants un peu plus avancés, essayez de vraiment comprendre en profondeur là, tout ce qui va être dit, puisque c'est du lourd là maintenant, à partir de chapitre 26, enfin déjà le 25, hein, mais on continue, c'est du lourd, et essayez de laisser votre grand soi en vous comprendre, intégrer, et puis hop, ça ressort après par petits flashs, par petits éclairs, des petites ampoules qui s'allument. Essayez de stopper la pensée qui veut apporter une opinion. Ah, c'est bien, c'est pas bien, oh, c'est facile, c'est difficile, ah, c'est compliqué, c'est... Ah, voilà. Tais-toi. On muselle le mental, on essaye, et on se laisse imprégner, ok, par ce qui est dit là. Parce que ce sont des principes avancés, hein, c'est vraiment ça que je voulais dire. Évidemment, pour des débutants, les principes avancés peuvent paraître une attaque, mais pour les étudiants un peu avancés, laissez-les rentrer en profondeur. Le monde que tu vois est basé sur le sacrifice de l'unité. C'est l'image d'une complète désunion et d'un manque total de jonction. Autour de chaque entité est construit un mur qui paraît si solide qu'il semble que ce qui est à l'intérieur ne pourra jamais aller au dehors, et que ce qui est dehors ne pourra jamais atteindre et se joindre à ce qui est enfermé derrière le mur.
Chaque partie doit sacrifier l'autre partie pour se garder elle-même complète, car si elles se joignaient, chacune perdrait sa propre identité, et c'est par leur séparation que leurs soi sont maintenus. Le petit peu que le corps clôture devient le soi, avec un petit s, préservé par le sacrifice de tout le reste. Et oui, si je suis ça, je ne suis pas ça. J'ai sacrifié tout, tout le reste que je suis pour être juste, Sandrine. Cette toute petite chose. Laissez l'idée. Le petit peu que le corps clôture devient le soi, préservé par le sacrifice de tout le reste. Et tout le reste doit perdre cette petite partie restant incomplet pour garder intacte sa propre identité. Dans cette perception de toi-même, la perte du corps serait certes un sacrifice. Car la vue des corps devient le signe que le sacrifice est limité et qu'il reste encore quelque chose pour toi seul. Et pour que ce petit peu t'appartienne, des limites sont mises à tout ce qui est extérieur, comme elles le sont à tout ce que tu penses tien. Car donner et recevoir sont la même chose. Et accepter les limites d'un corps, c'est imposer ces limites à chaque frère que tu vois. Car tu dois le voir comme tu te vois toi-même. Le corps est une perte et peut être amené à sacrifier. Tant que tu vois ton frère comme un corps, à part de toi et séparé dans sa cellule, tu exiges un sacrifice de lui et de toi. Quel plus grand sacrifice pourrait être demandé au Fils de Dieu que de se percevoir sans son Père et que son Père soit sans son Fils? Or, chaque sacrifice exige qu'il soit séparé et sans l'autre. Le souvenir de Dieu doit être nié si un quelconque sacrifice est demandé de qui que ce soit. Quel témoin de l'entièreté du Fils de Dieu est vu dans un monde de corps séparés, si fort qu'il témoigne de la vérité? Il est invisible dans un tel monde, et son chant d'union et d'amour ne peut pas non plus être entendu. Or, il lui est donné de faire s'estomper le monde devant son chant, et que la vue de lui remplace les yeux du corps. Ceux qui voudraient voir les témoins de la vérité au lieu que de l'illusion demandent simplement de pouvoir voir un but dans le monde qui lui donne un sens et le rende signifiant. Sans ta fonction particulière, ce monde n'a aucune signification pour toi. Or, il peut devenir un trésor aussi riche et illimité que le ciel même. Pas un instant ne passe ici dans lequel la sainteté de ton frère ne peut être vue pour ajouter des réserves illimitées à chaque maigre bribe et chaque minuscule miette de bonheur que tu t'alloues. Tu peux perdre de vue l'unité, mais tu ne peux pas faire le sacrifice de sa réalité. Pas plus que tu ne peux perdre ce que tu voudrais sacrifier, ni empêcher le Saint-Esprit d'accomplir sa tâche, qui est de te montrer que cela n'a pas été perdu. Entends donc le chant que ton frère te chante, et laisse le monde s'estomper, et prends le repos que t'offre son témoignage au nom de la paix. Mais ne le juge pas, car tu n'entendras aucun chant de libération pour toi-même, et tu ne verras pas ce dont il lui est donné de témoigner, afin que tu le voies et te réjouisses avec lui. Ne fais pas de sa sainteté un sacrifice à ta croyance dans le péché.
Tu sacrifies ton innocence avec la sienne et tu meurs chaque fois que tu vois en lui un péché qui mérite la mort. Or, à chaque instant, tu peux renaître et la vie peut être donnée à nouveau. Sa sainteté te donne la vie, à toi, qui ne peut mourir parce que son impeccabilité est connue de Dieu et elle ne peut pas plus être sacrifiée par toi que la lumière en toi ne peut être effacée parce qu'il ne la voit pas. Toi qui voudrais faire un sacrifice de la vie et faire que tes yeux et tes oreilles rendent témoignage de la mort de Dieu et de son Saint-Fils, ne pense pas que tu aies le pouvoir de faire d'eux ce que Dieu n'a pas voulu qu'ils soient. Au ciel, le Fils de Dieu n'est pas emprisonné dans un corps, ni sacrifié dans la solitude au péché. Et comme il est au ciel, ainsi il doit être éternellement et partout. Il est le même à jamais, né à nouveau à chaque instant, intouché par le temps, et bien au-delà de la portée d'un quelconque sacrifice de vie ou de mort. Car il n'a fait ni l'une ni l'autre, et une seule lui a été donnée par celui qui connaît que ses dons ne peuvent jamais subir ni sacrifice ni perte. La justice de Dieu repose en douceur sur son Fils et le garde à l'abri de toute injustice que le monde voudrait lui imposer. Se pourrait-il que tu puisses rendre ses péchés réalité et sacrifier la volonté de son Père pour lui? Ne le condamne pas en le voyant dans la prison en décrépitude où il se voit lui-même. C'est ta fonction particulière de t'assurer que la porte soit ouverte afin qu'il puisse en sortir pour luire sur toi et te redonner le don de liberté en le recevant de toi. Quelle est la fonction particulière du Saint-Esprit si ce n'est de délivrer le Saint-Fils de Dieu de l'emprisonnement qu'il a fait pour se garder lui-même loin de la justice? Ta fonction pourrait-elle être une tâche à part et séparée de la sienne? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, il était bien ce démarrage, hein. Ok, on continuera dimanche prochain. Je regarde si c'est un long chapitre. Et quand même. Dimanche prochain, on est en week-end d'éveil quand même. Pardon, oui, je dis ça automatiquement en fait, mais merci. Alors, très bien, hop, je donne l'info. Donc, juste après ça, j'allais regarder mon calendrier, mais oui. Alors, donc dimanche prochain, non, week-end d'éveil. Donc, prochaine lecture le dimanche. Oh merde, pas le bon mois. On est en janvier. Dimanche 19, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, on est le 5, le 12, donc week-end d'éveil, pas de lecture. Et le dimanche d'après, c'est le 19. Voilà. Donc, je vous dis à tous à dans 15 jours pour la suite. Je vous ai fait une petite happening, comme on dit. Ah, il vous plaît, le prochain chapitre. Revenez dans 15 jours à la même heure. Et puis, vous aurez la suite. Ok, et puis il nous faudra bien 2 dimanches, je pense, pour se le finir. Donc, les 2 dimanches qui restent du mois de janvier, on le consacrera à ce chapitre. Voilà, et ben encore une fois, je vous souhaite à tous de démarrer une très bonne année, certes illusoire, mais pour l'instant, nous croyons y être. Donc, voilà, une nouvelle année 2020 avec la santé d'esprit. Ne demandez que ça, je vous assure. Tout le reste vous sera donné. C'est la seule chose que vous devez désirer, car c'est la seule chose que Dieu veut pour vous. Je vous embrasse. À dans 15 jours. Ciao, ciao.